Bonjour et bienvenue dans mon studio. J'espère que l'année 2025 a bien démarré pour vous. Pour moi, c'est une année un peu spéciale avec le lancement d'un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Donc, je suis très heureux de vous le dévoiler aujourd'hui et je vais vous en parler à travers une question. Pourquoi transmettre mon expertise en ligne en 2025? Alors, c'est un peu une question à tiroir puisqu'elle contient en fait plusieurs sous-questions. Pourquoi transmettre et qu'est-ce que j'ai à transmettre? Pourquoi j'ai envie de le faire en ligne et pas autrement? Et pourquoi en 2025, pas avant, pas après. Donc ça va être un peu le plan de ma vidéo. Et avant d'aller plus loin, je me présente, je suis Frédéric Bélier, le fondateur de Clear Mind Factory. J'ai créé cette entreprise en 2012 avec l'intention d'aider des clients qui ont les idées plus ou moins embrouillées à les clarifier, à rendre leurs idées claires pour leur permettre de passer à l'action. Et tout ceci, je le fais à l'aide de dessins. Mon expertise, celle que je veux transmettre, à quoi elle correspond? En fait, il y a 2 grandes branches dans mon activité. Une première branche que j'appelle le storytelling visuel, l'art de raconter des histoires à l'aide de dessins et ça se déroule de manière assez simple. Il y a un client qui me contacte. Alors généralement, les premiers échanges, et l'intégralité du projet d'ailleurs se fait, aujourd'hui à 99 en distanciel. Donc c'est un échange autour de concepts ou d'idées que le client souhaite faire passer parce qu'il s'aperçoit que ce n'est pas clair pour le public auquel il s'adresse. Donc on a des premiers échanges, de clarification pour que je comprenne bien, le sujet, le concept et qu'on puisse discuter autour du livrable et du public cible auquel les visuels vont s'adresser. Une fois que tout ça est bien clair, je vais pouvoir commencer à travailler, créer des premiers croquis avec plusieurs échanges avec le client jusqu'à arriver au dessin final qui visualise parfaitement le concept. Une fois livré, le visuel devient la propriété du client et il peut en faire exactement ce qu'il veut. La plupart du temps, il va l'utiliser lors de présentations, lors de réunions, en distanciel ou en présentiel. La plupart du temps également, ce sont des visuels qui vont être projetés sur écran. Ma spécialité, c'est un peu devenu de transformer les PowerPoint classiques en PowerPoint, animés et dessinés. Mais comme je travaille, et je livre des dessins numériques, ces supports peuvent en fait prendre, différentes formes, donc imprimés sur papier ou sur tout autre support, en fonction du contexte et du projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir, une vraie adéquation entre, le discours qui sera porté par l'orateur ou l'oratrice et sa traduction visuelle et ça va permettre vraiment au public de vraiment d'adhérer au discours et de pouvoir se projeter, dans le concept qui est raconté. Quelques petits exemples, en fonction des projets, on va avoir des visuels plus ou moins complexes. Donc là, c'est un projet, pour Google sur la marque Michel et Augustin, et donc on a un récit qui se déroule, de gauche à droite sous forme de petites, histoires. Et on peut aussi avoir un récit, là toujours pour Google, autour de la marque Waze. On peut avoir un cheminement qui se déroule, dans toute la page comme ceci. On peut avoir bien sûr des visuels sous forme de cartographie. Plus ou moins complexes encore une fois, tout dépend du format. Là effectivement on est sur un grand format donc, à l'écran ça vous paraît effectivement très chargé, mais une fois que le visuel est imprimé, sur un format A0 ou A1, tous les détails sont bien visibles. Et pour les projections, sur écran, je parlais tout à l'heure des présentations dessinées, de remplacer le PowerPoint classique par un PowerPoint dessiné. Dans ce cas-là, on va plus travailler en mode séquentiel, c'est-à-dire qu'en fait, chaque étape de l'histoire va donner lieu à un dessin et les différentes séquences vont se suivre, donc ce qui permet aussi d'alléger le contenu, de la diapositive et de se centrer uniquement sur une idée par diapositive. L'intérêt aussi de PowerPoint, c'est qu'on peut travailler sur, le mode animation et faire en sorte que dans une même diapositive, on puisse faire apparaître au fur et à mesure les différentes composantes d'une même idée.
ce qui est vraiment très pratique pour, retenir l'attention du public qui va vraiment attendre de savoir ce qui va apparaître lors de la prochaine animation. Donc voilà pour le storytelling visuel raconté de manière très, très, très rapide. La deuxième partie de mon activité, de mon expertise, c'est le sketchnoting digital. Donc là, je suis par contre présent dans un événement, physiquement, avec ma tablette et mon stylet et je travaille, encore une fois, quasiment à 100 digital depuis plusieurs années. Mon travail, ça va vraiment être, d'être le scribe de la réunion ou de la présentation ou du séminaire ou du colloque. Donc je suis généralement, un peu en retrait, j'écoute, le temps de travail ou la présentation qui est en train de se dérouler à côté et grâce au digital, en fait, on a une grande souplesse dans la manière de mettre en œuvre le sketchnoting. On va pouvoir, afficher, si on le souhaite, les sketch notes en direct. Alors ça suppose d'avoir un deuxième écran, ce qui est pas toujours possible, pour des questions de configuration technique ou pour des questions d'agenda de la rencontre. Donc les sketch notes peuvent tout à fait être projetés à la fin d'un temps de travail, à la fin d'une demi-journée de travail, à la fin d'une journée de travail. Dans ce cas-là, on m'invite généralement à monter sur scène, à sortir de l'ombre, de la coulisse et de présenter, visuellement, mes sketch notes, donc raconter en fait, ce que j'ai entendu et dans ce cas-là, je vais en fait zoomer sur différentes parties de la sketch note et prendre le public par la main pour lui raconter les différentes étapes de ce que j'ai entendu. Donc c'est une manière vraiment, assez simple et assez directe de pouvoir faire une sorte de résumé condensé très rapide dès que l'événement vient de se terminer et de pouvoir aider les gens à se projeter sur, l'événement qui va suivre. Donc à ce jour, j'ai réalisé à peu près 400 sketch notes, durant mes quelques années de carrière et elles peuvent prendre des formes très différentes. Tantôt l'expert, dans le cadre d'une conférence, l'expert peut être, placé au centre avec les grandes idées, clés autour de lui ou d'elle. Elle peut être aussi placée en haut à gauche avec les différentes idées qui se déploient plutôt sur un mode séquentiel. Et en fonction des différents temps de travail, on va adapter la composition de la sketch note, hem, à, à la forme du temps de travail. Par exemple, dans une table ronde, on peut tout à fait positionner les acteurs de la table ronde sur le côté, positionner leurs idées clés au centre et faire des liens entre des idées clés qui sont connectées entre elles. Mais on peut aussi choisir, dans une table ronde où les gens vont plutôt se succéder sur des présentations qui ne sont pas forcément connectées entre elles, on peut choisir d'avoir des présentations plutôt en mode gratte-ciel, donc de haut en bas ou de bas en haut. On peut bien évidemment, prendre en note, des questions du public et de la salle et des réponses des experts au centre. Encore une fois, en connectant les questions et les réponses. On peut prendre en note des ateliers, des comptes rendus d'ateliers, des comptes rendus de pitch. Donc le digital offre vraiment une grande souplesse d'utilisation et permet de s'adapter en temps réel et surtout de corriger en temps réel. Donc j'ai vraiment adapté cet outil depuis, presque 10 ans maintenant et il m'arrive encore de dessiner sur papier, mais généralement c'est pour moi, c'est dans la préparation d'un projet, dans les premiers temps d'un projet, quand je cherche à poser mes idées. Donc le papier est encore très utile pour moi parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de logiciel, donc pour moi c'est encore un moyen très rapide, de jeter mes idées, de manière brute avant de pouvoir les reprendre, avec le digital. Alors, on arrive à la question de pourquoi transmettre en ligne. Alors, c'est vrai que c'est une question que je ne me suis pas posée pendant des années. Pendant des années, j'étais vraiment concentré sur le développement de services, l'amélioration continue de ces services, la satisfaction de mes clients. Donc, c'est un projet que j'avais un peu en tête parce que dans mon ancienne carrière, j'ai fait de la formation, j'ai fait de la conception pédagogique, donc je suis
Bah, j'ai une fibre quand même pour la transmission, mais c'est vrai que je me suis dit, que je le ferais plus tard et régulièrement, j'étais sollicité par, des clients ou des partenaires qui me demandaient si j'avais des solutions de formation ou de coaching. Voilà, je répondais que j'y travaillais, mais je prenais pas vraiment encore le temps de le faire et c'est vraiment pendant la pandémie, quand j'ai vu que le monde entier commençait à transmettre, différentes expertises et savoirs en ligne, que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lance et que je me mette au travail si je voulais aboutir à quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Je me suis enfermé, dans le sous-sol de Clearline Factory, donc un bunker ultra sécurisé, devant un paperboard et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais proposer, en termes de formation, d'accompagnement, quelque chose qui me ressemble, qui soit connecté à ce que je fais. Donc voilà, j'ai commencé une intense phase de réflexion avec, l'envie de tester ces idées, dans la vraie vie. Donc je suis ressorti de mon bunker et je suis allé tester ça sous différentes formes. J'ai fait des formations de groupe en distanciel. Donc là, il a fallu que j'investisse dans tout un dispositif, technique qui me permette de filmer, de partager mes écrans, de pouvoir interagir avec le public sans que le distanciel soit un frein. Donc ça a été une première partie de mon expérience. J'ai fait des formations en présentiel, donc avec paperboard, post-it, voilà, tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'a bien plu, la dynamique d'aider des stagiaires à trouver leur voie, à mettre en application ces techniques, dans leur univers professionnel et c'est vraiment, on va dire, la prise de conscience que j'ai eue lors de ces tests, c'est vraiment de travailler la connexion justement entre des apports théoriques ou pratiques et la manière dont ça allait être utilisé, dans la vraie vie professionnelle des stagiaires. S'il y a une idée effectivement qui m'est apparue comme extrêmement importante, c'est de faire en sorte que ces formations ne soient pas juste des bulles d'oxygène où on se fait plaisir, on développe des techniques de créativité et puis quand on rentre, voilà, quand on rentre au bureau si on est salarié ou quand on rentre, dans son activité d'indépendant ou d'indépendante, on laisse un peu ça de côté parce qu'on n'a pas forcément le temps de l'appliquer. Pour moi, ce qui m'a semblé essentiel, c'est de faire dès, dès le moment de la formation, de pouvoir déjà commencer à appliquer, utiliser des études de cas concrètes, basées sur l'univers professionnel de chacun. Donc j'étais déjà un peu à mi-chemin entre de la formation traditionnelle et du coaching et l'idée d'accompagner individuellement chacun à trouver son mode d'expression dans son univers professionnel, c'était vraiment ce qui m'est apparu comme indispensable. J'ai continué à faire mes tests, en distanciel, plutôt sur de l'accompagnement individuel type coaching. Donc là, ben, encore une fois, le dispositif technique que j'ai mis en place, s'est révélé, extrêmement efficace. Le fait de pouvoir, dessiner sur papier, de dessiner sur écran, passer de l'un à l'autre sans problème, ça a été, un point assez positif et j'ai pu accompagner des gens à apprendre à dessiner sur tablette, sur papier, aussi efficacement que si j'avais été en présentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité développer et globalement, on va dire qu'après toutes ces expériences, qu'il me semble, prioritaire pour moi, c'est vraiment de développer la partie, hem, présentielle, on va dire. Je souhaite la développer, mais dans un futur, proche. Pour l'instant, je souhaite plutôt la mettre entre parenthèses. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais que je pense avoir du mal à inclure dans, mon flot de travail, aujourd'hui. Puisque mon idée, c'est pas de devenir formateur ou coach à temps plein, c'est de continuer à être, facilitateur graphique et designer de présentation. Et donc le présentiel aujourd'hui me semble assez contraignant en termes de déplacement de matériel, d'adaptation dans des salles qui sont pas toujours, faites, voire pas du tout faites pour de la créativité. Donc faut faire un gros travail d'aménagement pour rendre, des salles de formation, utilisables. Alors c'est très intéressant,
comme étude de cas et je l'ai fait plusieurs fois avec des groupes. Mais j'envisage vraiment d'avoir à terme, un espace de formation, qui m'appartienne, dans lequel je puisse, complètement, mmh, transformer l'espace pour en faire un vrai espace de créativité avec différentes, formules, matérielles, pourquoi pas des tableaux blancs interactifs, enfin voilà. Construire quelque chose où quand les gens viennent, ils vivent une vraie expérience de formation présentielle, où je puisse vraiment, hem, avoir le contrôle sur l'ensemble des paramètres. C'est pour ça que pour l'instant 2025, je vais vraiment me concentrer sur, le distanciel. Le distanciel qui est une méthode qui est bien connectée à mon cœur de métier, qui est le dessin digital, donc ça matche parfaitement ensemble. Donc je vais me concentrer là-dessus et comment je vais le faire? Alors, concrètement, comment ça va se décliner? Alors avant de rentrer dans les détails des moyens, et des méthodes, que je vais développer, je me suis d'abord posé la question de donner un nom, en fait, à cette nouvelle branche de mon activité. Mon entreprise s'appelle Clear Mind Factory, je développe un certain nombre de services, c'est cohérent. Là, je souhaite développer une nouvelle branche, donc je me suis dit qu'il fallait avoir un nom qui dise aussi, quelle était mon intention, donc j'ai un peu cherché, j'ai aussi noirci pas mal de post-it et j'ai enfin fini par trouver quelque chose qui me satisfasse, qui s'appelle Let's Draw Academy. Alors Let's Draw Academy, pourquoi ça me plaît bien? Parce que c'est, pour moi un mixte entre le côté, très sérieux de l'académie, l'objectif, de professionnalisation des pratiques, le sérieux, la transmission de l'expérience et de l'expertise, donc ça me semblait une base, solide, sur lequel j'ai voulu poser un let's draw, donc une impulsion, une invitation, une envie de faire, une envie de transmettre cette envie de dessiner à d'autres, pour pouvoir effectivement, rajouter une nouvelle, compétence, un petit peu originale, un peu créative, dans tout domaine d'activité, en fait. Donc Let's Draw pour moi, il y a toujours il y a effectivement cette notion d'invitation, d'impulsion qui s'équilibre avec le côté, sérieux de l'académie. Donc Let's Draw Academy, pour moi, ça va être la possibilité de proposer différentes offres. En tout cas, en 2025, ce sera 2 offres. Une offre d'auto-formation. Alors cette offre d'auto-formation, elle va s'adresser à des personnes qui maîtrisent déjà le dessin sur papier et qui l'utilisent dans le cadre de présentations, de réunions, que ça soit dans une activité de salarié, une activité d'indépendant. Donc voilà, c'est des gens, qui se sont déjà formés, à la félicitation graphique, au sketchnoting, par eux-mêmes, par des lectures, par des formations présentielles ou distancielles et qui maîtrisent, leur sujet, mais qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent augmenter la place du dessin dans leur activité en passant au numérique. Donc le passage au dessin numérique, ça permet, beaucoup de choses, hein. Ça permet notamment d'avoir, une possibilité d'utiliser le dessin plus facilement en distanciel et ça permet aussi d'utiliser, le dessin pour des groupes plus grands puisqu'en fait, le dessin numérique permet de vidéo-projeter et avec une vidéoprojection, vous pouvez, tout à fait, vous adresser à 300, 400, 500 ou plus de personnes. Donc voilà, le dessin digital, c'est pas l'idée, c'est pas de remplacer le dessin sur papier, c'est d'avoir une corde supplémentaire à son arc pour pouvoir s'adapter à un maximum de contexte de travail et un maximum de besoins du public. Donc cette auto-formation, elle va s'appeler Let's Draw sur écran et et elle va permettre en fait, à travers une dizaine de modules, de réussir la transition numérique du dessin sur papier vers le dessin sur tablette, en douceur, sans douleur et va permettre, de cette maîtrise de cette nouvelle compétence. Donc ça, c'est la première offre qui va sortir en 2025. La deuxième offre, c'est une offre de coaching qui va s'appeler Let's Draw. On reste dans la thématique. Donc Let's Draw, c'est une offre, de coaching individualisée pour des personnes qui, n'ont pas nécessairement envie de passer par, la case formation
qui ont peut-être envie de quelque chose de plus individualisé. Donc dans ce cas-là, je deviens, le coach, individuel pour travailler sur tout sujet, lié au dessin. Donc ça peut être effectivement, le dessin sur papier, le dessin sur écran. Ça peut s'adresser à des gens qui démarrent complètement, aussi bien qu'à des gens plus expérimentés qui veulent encore continuer à progresser. Bref, je deviens, pour un certain nombre d'heures, votre coach et je me mets à votre disposition, je mets mon expertise à votre disposition pour vous aider à progresser en fonction de vos objectifs. Alors pourquoi en 2025? Ça c'est une excellente question. C'est le bon timing. C'est le bon timing tout simplement parce qu'en 2025, je vais fêter, mes 50 ans. Donc 50 ans, ça me semble, un chiffre rond, suffisamment, important puisque c'est quand même un demi-siècle avec beaucoup d'années à dessiner, et que je pense aujourd'hui avoir, une expertise à transmettre et cette expertise, j'ai vraiment envie de la partager, à un plus grand nombre de personnes possible. Voilà, donc 2025 tout simplement parce que c'est, un point de départ pour moi, c'est pas un point d'arrivée, mais c'est le début d'une nouvelle aventure où j'espère pouvoir, aider d'autres personnes à franchir le pas et à intégrer le dessin dans leur pratique professionnelle. Alors si tout ceci vous intéresse et je vous invite, à vous rendre, via le lien, qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous rendre sur une page, d'accueil, la page de Let's Draw Academy. Où vous allez encore m'entendre, prononcer quelques mots et au-delà de ça, vous trouverez, en scrollant, ce que je vais réussir à faire, voilà. Vous allez trouver en fait, la description de Let's Draw sur écran, une description sommaire et puis un bouton qui va vous permettre en fait de rejoindre la liste d'invités puisque la date de lancement a été fixée, ce sera le 21 mars 2025. Donc un grand événement en ligne où je présenterai en détail, le contenu de cette formation et je vous invite à rejoindre la liste d'invités pour être, présent le jour J, pouvoir bénéficier de l'offre de lancement, que je vais dévoiler ce jour-là et qui va durer une semaine exactement. Donc si cette, auto-formation vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, à noter la date dans votre agenda et bien évidemment, vous recevrez des courriers pour vous prévenir, de l'événement, pour vous donner les liens vers la visioconférence et un certain nombre d'autres informations pour, vous retrouver le jour J. La date de lancement de Let's Draw, le coaching en ligne, a aussi été fixée 1 mois plus tard, le 20 mai. Donc pareil, si, vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente et je vous enverrai toutes les informations pour vous permettre de rejoindre l'événement le jour J. Voilà, vous retrouverez quelques infos sur moi, sur des retours d'expérience, des quelques tests dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et quant à moi, je, reviens, vers, l'écran précédent pour, vous remercier d'avoir écouté cette présentation et j'espère, pouvoir, vous aider à réaliser votre projet en 2025. Très bonne, journée à vous et à très bientôt dans Let's Draw Academy. Bye.